Mercredi 17 avril 2024, la lumière brille dans les ténèbres. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'Aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et pour le faire, vous pouvez liker, vous pouvez partager le lien avec vos contacts. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à le faire. Pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 35. Jésus leur dit: la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 12, verset 35. Jésus leur dit: la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Dans ce monde de ténèbres, comment Dieu protège-t-il son peuple? Comment l'Église de Dieu sortira-t-elle victorieuse du grand conflit? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « Le raisonnement humain en dehors de l'Écriture ». Le Saint-Esprit agit par l'intermédiaire de notre esprit. Il nous invite à explorer les mystères de l'univers. Comme quelqu'un l'avait dit avec justesse, en tant que chrétiens, nous ne laissons pas nos cerveaux à la portée de l'Église. Néanmoins, la brillance du raisonnement humain est incapable à elle seule de découvrir les vérités divines de l'Écriture. La vérité n'est pas une question d'opinion humaine, c'est une question de révélation divine. Nous vous invitons à lire Proverbes chapitre 16 verset 25, Juges chapitre 21 verset 25 et Ésaïe 53 verset 6. Et nous répondrons à cette question. Que révèlent ces passages sur la stratégie de la tromperie de Satan? Nous commençons par Proverbes chapitre 16 le verset 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Juges chapitre 21 verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ésaïe 53 verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Après la lecture de ces trois textes, Proverbes chapitre 16 verset 25, Juges chapitre 21 verset 25 et Ésaïe chapitre 53 le verset 6, nous répondons donc à cette question: que révèlent ces passages sur la stratégie de la tromperie de Satan? L'une des tromperies les plus efficaces du diable est de nous faire croire que le raisonnement humain, sans l'aide du Saint-Esprit et sans la parole de Dieu, est suffisant pour comprendre la volonté de Dieu. Il peut y avoir une voie qui nous semble juste, et qui semble juste même à des cultures entières, mais qui peut être totalement erronée aux yeux de Dieu. Il y a quelques années, ma femme et moi avions décidé de faire une randonnée dans les forêts proches de l'hôtel où nous passions la nuit. En général, je suis assez doué pour les directions, et après avoir marché pendant environ 1 heure en empruntant différents sentiers, j'étais assez confiant de pouvoir retrouver notre chemin sans trop de difficultés. Mais nous nous sommes vite aperçus que nous étions désespérément perdus dans la forêt. Le soleil se couchait et je craignais le pire. Heureusement, nous avons rencontré d'autres randonneurs qui connaissaient le chemin. Nous nous étions éloignés d'au moins 8 kilomètres de notre route, mais nous étions près d'une route principale. Et comme leur voiture était garée à proximité du lieu où nous étions, ils nous avaient proposé de nous ramener à l'hôtel. Le fait de découvrir quelqu'un qui connaisse le chemin
et qui ait la capacité de nous ramener à notre destination, fit toute la différence pour nous. Dieu ne nous a pas laissés seuls dans notre voyage de la terre au ciel. Le Saint-Esprit nous indique les écritures sacrées qui nous ramènent à la maison. La vérité et l'erreur, le bien et le mal ne peuvent être compris correctement qu'à la lumière de la parole de Dieu. Ce qui contredit Dieu et sa parole est une erreur, et l'erreur est toujours dangereuse. Ce qui est en harmonie avec Dieu est vérité et bonté. Il est important que nous fassions de la parole de Dieu notre arbitre final en matière de vérité et de moralité. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Pourquoi l'esprit humain, sans l'aide du Saint-Esprit, est-il incapable de découvrir la vérité divine? Vous pouvez discuter avec des amis de la relation entre la raison humaine et la révélation divine. Comment la raison nous aide-t-elle réellement à comprendre la révélation divine? Prenons l'exemple du chapitre 2 du livre de Daniel, une prophétie qui couvre l'histoire du monde depuis l'époque de Babylone jusqu'à l'avenir. Comment une telle prophétie peut-elle faire appel à la raison humaine? Nous vous invitons à prier avec nous. Nous voulons te remercier, Dieu notre Père, de nous avoir créés comme tu l'as fait, avec autant de sagesse, avec autant d'intelligence. Tu as pris ton temps pour former l'homme. Et tu dis dans ta parole que tu as créé l'homme à ton image. Et tu lui as donné ce pouvoir de raisonnement. Mais Seigneur, à cause du péché, notre raisonnement a été terni. Et malheureusement, nous avons du mal à trouver la bonne voie sans l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous te prions et te demandons de nous accorder jour après jour le baptême de l'Esprit Saint, de telle sorte que nous puissions comprendre ta parole, la saisir et ainsi être bien dirigés sur la voie de l'éternité. Père éternel, accomplis cela pour nous et remplis-nous de ta grâce. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.